Salut à tous, c'est Henri de Yes Weekend. Donc aujourd'hui, le recap de notre dernière GDC contre Schlingels, un clan allemand, que nous avons gagné 36 à 32. Alors, donc ils ont fait une ou deux étoiles sur les HDV 11 et 10, et trois étoiles sur quasiment tous nos HDV 9 sauf le 13 sur Dojo. Voilà, alors que nous, après un début poussif, nous nous sommes bien rattrapés. Nous avons fait deux étoiles sur tous les HDV 11, qui étaient au nombre de 6 tout de même. Nous avions un MM quand même assez défavorable. Nous avons fait deux étoiles sur un HDV 10 et 3 sur les deux autres. Et 3 étoiles sur 4 HDV 9. Et nous avons raté deux étoiles. Nous avons raté deux étoiles. Nous avons fait que deux étoiles sur les deux derniers. Alors, donc au niveau des replays, je vais vous montrer celui de Milan. Donc avec un Goog, quelques Valkyrie également. Donc voilà. Ok, il envoie ses golems. Le château de clan était difficile à sortir, donc il ne l'a pas sorti du premier coup. Il a choisi de le laisser en place. Donc les golems suivis des sorciers pour créer funnel pour que les héros passent. Alors là, le fait d'avoir jeté tous ces casse-briques ont fait que les héros sont finalement partis vers le sud, laissant les golems un peu tout seuls. Heureusement, les sorciers ont protégé les golems et ont réussi à détruire le château de clan. Le roi est ensuite revenu vers l'intérieur pour aller tuer la reine avec les Valkyries. La reine, elle, a continué son travail. Et donc il a envoyé ses cochons après avoir déjà déclenché une double bombe géante. Donc les cochons en trois groupes. La reine et le roi continuent d'avancer, de faire leur travail. Le roi va même tuer les squelettes qui suivent les cochons et qui reviennent vers lui. Au moins un. Et voilà, la dernière défense tombe, la reine est toujours présente, le roi est quasiment resté jusqu'à la fin. Hop. Et voilà une belle attaque en Goog. Alors, la deuxième attaque que je vais vous montrer, c'est l'attaque de Dojo en première attaque. Donc il nous fait un Golaloon. Donc ce qu'il va chercher à faire, c'est à prendre deux anti-aériennes, la reine et le château de clan, pour ensuite envoyer des lavas, des molosses de lave, donc pour détruire, aider les ballons pour détruire les deux dernières anti-aériennes et puis finir le travail. Donc là, il choisit de partir à l'est. Donc il envoie ses deux golems, un saut pour entrer à l'intérieur. Son roi, il déclenche le pouvoir malencontreusement un petit peu tôt. Donc le château de clan sort, les squelettes également. Alors là, la reine ne rentre pas. Elle fait le tour. Bon, il arrive quand même à tuer la reine adverse avec les sorciers et le château de clan. Par contre, il n'a qu'une anti-aérienne. Son roi est mort. Sa reine continue de faire le tour. Dommage qu'elle ne soit pas rentrée, parce qu'on voit bien qu'il reste une anti-aérienne au nord-est qui est toute seule. Il envoie son aérien, et là on va voir. Alors évidemment, il a une base adverse avec des Arc-X au sol, ce qui a un petit peu aidé, mais il fait une très belle partie aérienne, puisqu'il va réussir avec ses trois molosses à détruire les trois anti-aériennes et puis à finir le travail.
Donc il les lance vraiment deux par deux sur les défenses qui vont bien. On voit une belle progression de ces ballons. Les sorts de rage sont bien utilisés aussi pour détruire les anti-aériennes assez rapidement. Et on voit que finalement le dernier molosse est détruit sur la dernière anti-aérienne et que les ballons sont juste à côté. Il lui reste un bon nombre de ballons. Hop, et voilà. L'anti-aérienne qui est restée est détruite. Toutes les défenses sont mortes. Après, c'est juste du déblayage. Et voilà. Donc ça, c'était sa première attaque. Et je vais vous montrer également sa deuxième attaque. Il nous refait un Golaloon. Mais cette fois, il arrivera à prendre les deux anti-aériennes un peu plus facilement. D'ailleurs, on voit qu'il y en a deux à l'ouest. Il va passer par cet endroit. Donc il envoie un archer pour détruire la mine pour éviter que ses héros et surtout la reine fassent le tour. Ensuite les golems suivis des sorciers pour détruire tous les bâtiments autour. Ensuite les sapeurs, donc il envoie à deux endroits pour faire deux trous. Hop, les golems rentrent. On envoie les héros. Donc là évidemment il connaissait la base. Donc le roi se charge de la reine adverse. Hop, la première anti-aérienne est détruite. Donc le château de clan est pas très gênant, il le connaissait puisque c'est un molosse. Comme il a sa partie aérienne, bah, il est tranquille. Donc là, il a réussi à détruire les deux anti-aériennes de Tesla, un Arc X. Donc là, la reine meurt contre le molosse. Il lui reste un archer, le molosse va aller le tuer. Par contre, du coup, toute sa partie aérienne va être assez simple, même s'il n'a pas tué le molosse, puisqu'il n'en a pas besoin. Donc là, il envoie ses deux molosses sur la première anti-aérienne, son dernier molosse sur la dernière. Les ballons deux par deux pour aller détruire toutes les défenses. Et voilà, là, les défenses sont quasiment détruites. Hop, il lui reste même des ballons pour aller cleaner la base. Voilà, toutes les défenses sont détruites. Il lui reste un nombre impressionnant de ballons et de roquets de lave. Et voilà, le deuxième Tristar de Joël qui nous a fait une belle guerre. Ensuite, hop, nous allons remonter sur une attaque de Mazzo Bueno, nouvelle recrue. Donc il va nous faire un Go Oui Oui, un mass Go Oui Oui avec 9 sorcières en première attaque. Donc là il fait sortir le château de clan, c'est un molosse, donc pas très gênant. Donc il va faire son attaque normalement. Il envoie ses trois golems au sud-est. Les sorciers pour déblayer. Et ensuite il fait une ligne de sorcières. Hop, un saut, deux sauts pour rentrer dans la base, un de chaque côté. Alors il envoie ses héros séparément. C'est une technique de Go à la mode qui est assez efficace. Donc pour que chaque héros supporte les sorcières, le roi va tanker.
Voilà, le dernier saut pour rentrer à la fin de la base, vers le HDV, continuer. Voilà, son roi est mort. Mais bon, il a fait une très bonne avancée. Il lui reste beaucoup de sorcières qui avancent. Sa reine est quasiment full life. Avec le saut, il peut aller un peu partout. Voilà, on voit qu'il lui reste une, 2, 3, 4, 5, 5 sorcières sur 9. À ce moment de la partie, c'est quand même assez impressionnant. Donc toujours plein de petits squelettes qui vont détruire toute la base. Il lui reste quelques sorciers aussi qui, protégés par les squelettes, font énormément de dégâts. Donc la reine s'active sur un mur. Voilà, la reine va être protégée par les squelettes. Elle détruit le dernier mortier. Hop. Le dernier canon. Les squelettes détruisent la dernière réserve. Il ne reste plus qu'une tour d'archer. Hop. Le pouvoir de la reine pour détruire le dernier mur. Et c'est terminé. Donc une belle première attaque pour notre nouvelle recrue. Avec un Tristar avec un bon go oui oui. Hop. Alors, Noki qui nous fait lui aussi une superbe attaque sur un HDV 9, sur un HDV 10 pardon. Donc Noki est notre HDV 10 tout neuf. Il n'a pas encore les troupes. Il a encore les troupes HDV 9. Il a juste 5 sorts. Donc il attaque par le sud avec deux golems et sorciers. Et lui aussi beaucoup de sorcières. La base est très ouverte. Il, il envoie un golem à l'ouest pour distraire les défenses avec quelques sorciers pour aller le plus vite possible pour détruire les deux mortiers qui sont extrêmement ennuyeux contre des sorcières, bien évidemment. Et donc là, TDE mono contre des squelettes, elles vont pas bien comprendre ce qui leur arrive. Les deux mortiers à l'ouest, pardon, sont détruits. Une rage. Deuxième TDE mono contre. C'était base ouverte et TDE mono, c'est un bonheur pour les sorcières. La dernière TDE mono, voilà, tombe. Après, beaucoup de, beaucoup de troupes restantes qui font le tour. Le dernier mortier tombe, donc là, tous les squelettes vont être tranquilles. La reine est toujours full life et n'a pas utilisé son pouvoir. Encore 5 sorcières. Beaucoup de squelettes qui vont aller détruire les tours d'archers au nord. Voilà, la reine longue distance. Et voilà, très joli raid de Noki qui nous montre que même contre des HDV10, avec un bon HDV9 maxé jeune HDV10, ça tient la route. Et notre dernière attaque, Mad Mike, donc notre numéro 1, HDV11, va nous faire un joli TS contre un HDV10 max, sauf les murs, mais tous les bâtiments et les héros sont max. Alors lui aussi avec un masse sorcière, 15 sorcières, un saut pour faire rentrer tout ça, les golems. La base est un petit peu ouverte sur les côtés, donc il envoie deux golems nord-est et nord-ouest qui vont tanker, un au nord et toutes les sorcières au nord. Voilà, c'est avec le Warden qui protège tout ça.
c'est assez impressionnant. Même contre les TDE multi, 15 sorcières level 3, c'est plus le Warden, c'est monstrueux. Donc là, quand il arrive aux alentours de la base, hop, un petit gel pour pouvoir avancer, un deuxième gel qui freine les défenses évidemment, et le pouvoir du Warden pour détruire le maximum de troupes, le maximum de défense, pardon, dont les TDE. Et après, bah, quand on voit le nombre de sorciers qui restent, il a encore un saut pour sortir de la base. C'est c'est un peu monstrueux. Ces deux héros n'ont toujours pas utilisé. Les deux autres héros, pardon, la reine et le roi, n'ont toujours pas utilisé leur pouvoir. Le roi fait le tour, tank les, les reines qui ont fait le tour avec lui. Le Warden, lui aussi, a toute sa vie. Voilà, il ne reste plus que un mortier qui se fait détruire par les sorciers. Et regardez le nombre impressionnant de squelettes qui finissent là-bas, c'est monstrueux. Bravo à Mike pour cette belle attaque lui aussi. Voilà, 86e victoire de Yes We Can. On approche tout doucement des 100 et de notre spécial event. Et bien moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!